Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de la saison du lion, car notre soleil vient de passer dans ce signe ce matin. Mais avant de vous parler de ces énergies-là, je voulais faire un petit point un peu pédagogique, parce que c'est une demande que j'ai eue par certains d'entre vous, pour vous parler un peu de ce que veut dire rentrer dans une saison. En fait, en astrologie, le soleil, donc, il met 1 an à parcourir les 12 signes du zodiaque, et donc il va passer 1 mois dans chaque signe. En passant dans un signe, c'est comme si le soleil venait activer l'énergie de ce signe pendant 30 jours. Et du coup, nous, sur Terre, on est invités à surfer, comme j'aime bien le dire, sur les forces du signe en question. C'est comme en fait s'il était plus facile de faire telle ou telle chose, car on est soutenu en fait par la symbolique de l'énergie de ce signe. Donc là, on va parler du lion. Et le message que je vais vous adresser, en fait, il ne s'adresse pas qu'aux natifs du lion. Vous savez, ceux qui disent je suis lion, ça veut simplement dire qu'ils ont leur soleil au natal, dans leur thème natal, en lion. Eux, bien sûr, ça va particulièrement leur parler, mais tout autant qu'un ascendant lion ou quelqu'un qui pourrait avoir sa lune en lion. Et j'ai même envie de vous dire, même quelqu'un qui n'aurait pas de planète en lion dans sa carte de naissance, il est influencé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous influencés par les 12 signes du zodiaque. Et c'est pour ça en fait que je vous délivre ces messages, because les énergies parlent finalement à tout le monde. Et si on suit le rythme du zodiaque, on est invité à nous poser des questions sur des thématiques particulières, en lien avec les archétypes de ce signe. Donc à chaque fois que je prends la parole, je le fais au regard de l'énergie du signe avec ses ombres et ses lumières. Voilà pour cette petite introduction. On va rentrer dans l'analyse du coup de ce soleil qui vient d'arriver en Lion. Donc aujourd'hui et jusqu'au 22 août prochain, le soleil est donc rentré dans la constellation du Lion. Ici, on change totalement de vibe. Souvenez-vous, on passe d'une ambiance très vulnérable, on est venu explorer un peu notre roue émotionnelle avec notre petit cancer. Et là, on passe à une énergie complètement de feu. Le lion, en fait, il nous parle de quoi? Le lion, en fait, il est souvent associé à l'énergie, à la créativité pure et à la joie de vivre. En cette saison, il nous apporte vraiment une vibration d'énergie très flamboyante, de confiance et de passion. C'est vraiment une période où on est invité à mettre l'accent sur l'expression de soi, sur le courage aussi et d'exprimer notre volonté de briller. Le lion, il nous invite à être soi et un peu à refléter notre personnalité partout. C'est vraiment un moment pour s'appuyer sur les forces du roi de la jungle, j'ai envie de dire, avec toute crinière dehors. C'est exactement l'image que j'ai du lion. C'est regardez-moi, je suis là. Du coup, les activités à faire pendant cette saison, je vais vous faire une petite liste et peut-être que je vous le renoterai en dessous, en description. Évidemment, des activités créatives et artistiques, mais surtout faire des choses qui vous font plaisir, qui vous amusent, le fun avant tout. Le lion, il a besoin de s'amuser. On ose aussi s'exprimer, se mettre en avant, monter sur scène, montrer ses talents sous toutes ses formes. Et surtout prendre pleinement sa place dans un projet, dans un groupe d'amis, au travail également. C'est un bon moment pour développer aussi son amour-propre et être fier de nous. Il faut vraiment laisser de la place à nos hobbies, à nos passions, faire la fête, bien entouré, c'est la période des vacances, ça sert à ça. Et cultiver la joie de vivre, le rire, la générosité et surtout l'amour dans notre quotidien, puisque le lion, il est gouverné par le cœur. Donc il est intéressant de regarder dans votre thème le domaine de vie où se situe le signe du lion. Ça va vous donner une petite indication de l'endroit où votre enfant intérieur a besoin de ressortir. Ou dit autrement, l'endroit où vous avez besoin de jouer, d'exprimer votre créativité. Côté ombre, puisque j'ai dit qu'il y avait c'est les deux faces d'une même pièce, en fait cette phase, elle peut faire ressurgir certaines de nos peurs et de nos insécurités les plus profondes. En fait, dans chaque signe, vous avez les deux, vous avez ombre et lumière, et c'est intéressant de regarder aussi ce que ça peut faire remonter comme inconfort pendant ce mois. Les questions un peu, j'aime bien dire thérapeutiques du lion,
ou de la médecine du lion, certains disent comme ça, qu'on peut se poser. C'est pourquoi on a peur de ne pas être aimé, pourquoi on a peur de ne jamais briller, et où est-ce qu'on manque de confiance en nous. La question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on se repose uniquement sur notre charme et notre prestance pour avancer dans la vie, ou est-ce qu'on avance également d'autres billes? En fait, ces questions, elles méritent d'être explorées avec honnêteté, parce que le lion qui est, il est associé, je vous l'ai dit, à la bravoure, au courage, à la générosité, et aussi à une certaine noblesse d'âme, il a aussi une peur abyssale de ne pas être aimé. Et ça, c'est vraiment le revers de la médaille chez le lion, qui cherche absolument la reconnaissance à tout prix. Donc attention pendant cette saison à ne pas chercher absolument l'approbation des autres, quitte à en oublier parfois notre propre valeur intrinsèque, parce que le lion, c'est un peu l'ego dans toute sa splendeur. C'est l'enfant qui en fait des tonnes pour être vu par ses parents. C'est celui qui va être le centre du monde. Donc attention, on surveille un peu notre égocentrisme et notre envie de dominer les autres. Tout l'enjeu de ce mois, c'est d'oser se valoriser et être fier de nous, pour ne plus dépendre de la reconnaissance extérieure, mais tout ça sans autoritarisme et sans écraser les autres, parce que dans le côté dark, le lion il peut aussi être un peu autoritaire. A l'inverse, en face, on peut aussi avoir la peur de ne jamais briller, de ne pas être reconnu du coup. Et ça peut nous empêcher en fait de saisir des opportunités par crainte du jugement des autres et de l'échec. Donc j'appelle ici notre confiance en soi, qui est vraiment une barrière pour beaucoup d'entre nous, que certains connaissent bien. Et ça, il faut l'avoir en tête, ça peut être très handicapant et nous faire douter de nos rêves et de nos projets. Du coup, pendant cette saison du lion, ces petites insécurités, elles peuvent remonter. Notre estime de soi, elle peut être un petit peu up and down. On pourrait aussi, à cause de cette insécurité, en faire des tonnes et se conformer un petit peu à ce qu'on pense que l'autre attend de nous pour ne pas être rejeté. Donc attention à l'aspiration de notre personnalité par les autres, par l'autre. Je dirais qu'en résumé, pendant cette saison, on est aidé par le ciel pour nous valoriser et être fiers de soi, pour ne plus dépendre de la reconnaissance extérieure, ça vous l'avez bien compris. Et on évolue vraiment là pour prendre notre place, agir et oser dire je. Donc n'ayez pas peur de vous montrer au monde tel que vous êtes, avec vos forces, vos vulnérabilités. C'est en fait cette authenticité qui attirera vers vous les bonnes personnes et les bonnes opportunités. C'est un bon moment pour croire en nous fichant du regard des autres et de montrer de quoi on est capable. Très simplement. Donc voilà pour cette conclusion. Et puis comme l'a dit quelqu'un de très connu, shine bright like a diamond. So go for it guys. Et surtout, amusez-vous pendant cette saison. Je vous dis à bientôt et à très vite.